Bonjour, je suis Dominique Chiden, cofondateur de l'agence Webeolia à Barcelone. Nous réunissons des talents francophones et espagnols qui accompagnent les entreprises dans leur communication digitale. Première chose, c'est la marque, le nom de la marque. Tout simplement, il faut qu'elle soit compréhensible et prononçable par l'Espagne. Là, actuellement, on a par exemple un prospect. Il y a un W, il y a un K, avec des sigles, c'est pas c'est assez compliqué, on va dire. On a aussi le cas Carrefour, par exemple. Carrefour Espagne, aujourd'hui c'est Carrefour, mais à une époque c'était Prica, parce qu'ils ont fait des réunions en pensant que justement les Espagnols n'arriveraient jamais à prononcer Carrefour. Et donc ils ont à l'époque lancé la marque Prica, Precio y Calidad. Et quand ils se sont installés en Argentine, ils ont finalement intégré la marque Carrefour. Ils se sont aperçus que les Argentins, je pense que c'était surtout pour des questions économiques, et ils se sont aperçus que les Argentins prononçaient parfaitement Carrefour. Économie d'échelle, ils ont remis Carrefour en Espagne. Voilà. La deuxième chose, c'est l'hébergement du site. Ça, c'est super important. On ne peut pas avoir une entreprise espagnole ou difficilement avec un site hébergé en France. C'est un peu comme si on allait voir Hacienda, qui est donc la sécurité sociale ou surtout les impôts, en disant écoute, moi j'ai une entreprise espagnole mais je suis en France. Ils ne vont pas comprendre et Google ne comprend pas. Donc ça c'est important de bien préparer. C'est très technique mais c'est très important. Et ensuite la troisième chose, c'est bien préparer les cibles, les mots-clés, et magnifier après l'expérience utilisateur, bien préparer le service après-vente. Ne pas oublier que les Espagnols, ils ne sont pas comme les Français. Ils vont vraiment un peu être stressés quand ils vont acheter un produit. Donc il faudra du WhatsApp. Ils veulent un service après-vente très performant, très rapide. Voilà. C'est les trois conseils que je donnerais. Donc bien préparer ces mots-clés-là aussi, la longue traîne, bien analyser la concurrence. Voilà, c'est un tout, on va dire, technique et rédactionnel intéressant. Vouloir faire une traduction simultanée de la France à l'Espagne. Alors ça, c'est classique. Donc il y a des noms de produits qui peuvent être complètement foireux, on peut le dire. On a eu un client, qu'on ne cite pas, et on a vu passer une traduction où en fait, en France, on a ce qu'on appelle la piscine haricot, et il l'avait traduit en piscina garbanzo. Alors c'est très rigolo, il était premier sur Google, sur Piscina Garbanzo, mais il y a vraiment zéro recherche. Donc c'est vraiment Piscina Riñón, forma de riñón, piscine en forme de rein, qui ne fonctionnerait pas du tout en France non plus, donc voilà, on oublie. Un autre qu'on a accompagné, mais pas beaucoup, il aurait dû nous demander, alors c'est une entreprise bretonne, et qui a lancé quand même une marque de produit qui s'appelle la ligne de produits Malo, pour Saint-Malo. Bon, je pense pas que, donc malo ça veut dire mauvais, donc je pense pas qu'ils en vendent beaucoup en ce moment. Voilà, ça c'est vraiment des erreurs à éviter. Ensuite, l'erreur aussi à éviter, c'est d'aller un peu trop vite en essayant de vouloir traduire rapidement et en intégrant toujours par exemple des méta Google en français et du contenu espagnol. Google ne comprendra pas. Il ne comprend pas pourquoi on parle français ou espagnol, du moins français et espagnol en même temps, donc il nous met à l'amende. Il vaut mieux, vraiment, je dis toujours, préparer tout en amont et vraiment préparer de A à Z quelque chose bien pour Google et dire « Professeur Google, on a quelque chose à vous proposer, voilà, et qu'est-ce que vous en pensez ?» Et après, c'est comme voir la note qu'il va nous donner. Voilà. La troisième chose, ne pas avoir, il faut vraiment... la troisième erreur, c'est penser trop en français en Espagne et avoir trop nos habitudes francophones, hexagonales, et vouloir absolument les dupliquer. Donc ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être sur la façon de faire du marketing. Par exemple, en Espagne, on a un peu plus de Pinterest qu'en France. On a un client qui travaille beaucoup avec Pinterest et quand on en parle à d'autres clients en France, il dit « Ah ben non, mais Pinterest, non, ça ne nous intéresse pas ».
non, il ne faut pas transposer ça, il faut vraiment éviter cette erreur. On est vraiment dans un autre pays, il faut vraiment écouter ce que nous disent les autres, et c'est un peu pour ça qu'on est là, avec la CCI d'ailleurs. À ce propos, on a justement le kit digital espagnol qu'on a travaillé ensemble et qui permet à des clients de pouvoir s'implanter correctement. C'est indispensable. Moi, je prends toujours l'image de Don Quichotte. Voilà, il pense qu'il a affaire à des... Il arrive avec son cheval et Sancho Panza, et puis il pense qu'il voit une armée, mais en fait, c'est des moulins. Mais en fait, c'est un petit peu ça, en fait, l'Espagne. C'est-à-dire que c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. On a vraiment des surprises, même nous au quotidien. Et à partir de là, je pense qu'il faut vraiment un côté biculturel. Non pas forcément des Espagnols purs, mais des franco-espagnols. C'est-à-dire ça peut être des équipes, et bon, c'est ce qu'on fait nous. C'est-à-dire qu'on a vraiment les pieds en Espagne, la tête en France, et ça permet de travailler ça et de s'entourer nous aussi d'Espagnols, voire de Sud-Américains, puisque par exemple, on n'a pas du tout les mêmes termes et les mêmes façons de faire entre ici et le Mexique ou le Pérou qui est en pleine croissance par exemple. Donc la même chose, on n'a pas les mêmes mots et nous non plus on n'est pas encore, on n'est pas les meilleurs là-dessus, et donc on s'entoure de partenaires qui permettent justement d'accompagner de A à Z les clients.